Chères auditrices et auditeurs de Home Radio, je suis aujourd'hui dans le département 89, exactement à Saint-Aubin-Châteauneuf, et je suis en compagnie de Dany Chaumet, qui va être notre héros du jour. Dany a reçu comme une sorte de mission de vie, et cette mission, c'était de retrouver des bornes cisterciennes. Ces bornes, elles sont tout autour de ce village, voilà, sur une périphérie, enfin sur une circonférence à peu près de 28 km autour du village. Et donc Dany, qui a consacré sa vie à retrouver ces bornes, va nous en dire beaucoup plus sur les bornes cisterciennes. Bonjour Dany. Oui, bonjour Maïté. Alors, qu'est-ce que c'est que ces bornes cisterciennes? C'est quelle époque? Ces bornes datent du XIIe, c'est-à-dire à peu près 1150, et elles sont sur tout le parcours de notre commune, toutes les limites. Donc sur les 28 km des limites de Saint-Aubin, il y a eu 60 bornes d'implantées, c'est-à-dire que normalement, à chaque changement de direction de la limite mitoyenne, on plante une borne pour bien délimiter toute la commune. Voilà. Alors, c'est monsieur le curé, Jean-Alippe Noireau, qui en 2002 a fait des recherches, c'est un historien, a fait des recherches sur les archives départementales et bien d'autres, et il a trouvé l'histoire des bornes. C'est-à-dire que les bornes à Saint-Aubin, tout le monde les connaissait, si on veut. Enfin, on en connaissait surtout une dizaine. Celles qui étaient les plus visibles, c'est-à-dire installées près des routes, près des chemins, voilà. Donc, tout le monde savait que c'était des bornes cisterciennes ou... Pas spécialement, non. Voilà, où on savait juste qu'il y avait quelque chose d'un petit peu étrange. On voyait que c'était une borne, alors à quoi elle sert, on n'en sait rien. Ces bornes, elles sont numérotées, elles ont une croix, des fois deux croix, des fois trois. Et sur le dessus, il y a une ligne, une marque, qui normalement indiquait la direction de la précédente et de la suivante. Donc c'était quand même bien fait. Alors, et elle servait, le but c'était de délimiter donc le territoire de la commune. De la commune, enfin de la paroisse à l'époque où il y avait des seigneurs forcément, alors ils se protégeaient dans leur contrée, quoi. Et du coup, c'est des tailleurs de pierre qui sont à l'origine. Je pense que c'est les moines cisterciens qui avaient de Fontaine-Jean dans le Loiret et qui avaient un hangar, un grenier, si vous voulez, et qui ont loué ou acheté, je ne m'en rappelle pas, une ferme qui était un peu abandonnée, si vous voulez. Alors, ils sont tombés sur fallu qu'ils cultivent, donc ils sont tombés sur des terres assez marécageuses, assez difficiles de culture, et ils ont rendu ces terres cultivables, c'est-à-dire qu'ils ont fait un drainage pour enlever ces eaux. Ils ont installé des étangs et sur leurs biens pour arranger leurs terres. Et finalement, à cette époque, la paroisse et le diocèse leur a demandé de borner la limite de la commune. Donc c'est là, ces gens-là, ces moines, qui ont borné, Alors, l'histoire... Est-ce que c'est une configuration qu'on trouve souvent, cette histoire de bornage de paroisse? C'est ce qui est très rare. On est certainement les seuls dans Lyon, qui datent de cette époque-là. Il y a peut-être d'autres bornages, mais beaucoup plus récents. Mais on est les seuls dans Lyon et peut-être même en France. Parce que M. le curé, il a recherché, il n'a pas trouvé de choses identiques. Donc finalement, donc c'est un phénomène assez exceptionnel. C'est un phénomène exceptionnel ce bornage. Et que moi j'ai découvert quand M. le curé nous a informés de cette découverte. Il l'a fait paraître dans son journal 7 jours, journal paroissial. Et là,
Ça a été un déclenchement. Pour moi, je me suis dit, oui, c'est vrai, ils ont découvert une dizaine de bornes, mais s'il y en a 60, ça ne suffit pas. Il faut aller sur place. Chercher les autres. Voilà, il faut rentrer dans les propriétés. Enfin, les propriétés, c'était presque tout communal, mais enfin, je veux dire, il y a certaines qui sont sur des propriétés. Donc, par là, j'ai rencontré un ami, si vous voulez, qui était un ancien cultivateur. Bon, je suis allé en retraite, et puis je lui ai dit, écoute François, si tu veux, il faut qu'on approfondisse ça, il faut qu'on aille voir. Il y a eu des recherches, une première recherche de fait, ils en avaient trouvé une douzaine, ils ne savaient pas exactement. Alors je dis, sur 60, il n'y a pas... Faut y aller. Il faut y aller, voilà. Alors, du coup, comment ça se présente, ces bornes? Est-ce qu'elles sont toutes identiques? Donc c'est des pierres taillées, en fait C'est de la pierre qui a été taillée, effectivement. C'est de la roche blonde. Et il y en a quelques-unes qui sont en roche de puiset, c'est-à-dire en pierre de sable, et qui sont brunes. Mais en général, les brunes, elles sont... il y a des blondes et des brunes, alors. Ouais. et je pense qu'elles ont peut-être... elles datent peut-être pas de la même époque. Enfin, je sais pas, on ne sait pas exactement. Mais souvent, elles ne sont pas marquées. C'est des bornes qui... Les brunes ne sont pas marquées? Non. C'est curieux, ou marquées... alors que les autres, le grès blanc est bien incrusté, bien... Ouais. Est-ce que ça a quelque chose à voir? Est-ce qu'une des hypothèses possibles, c'est qu'il y aurait une pierre qui serait peut-être plus facile à tailler que Non, c'est de la grosse roche. Hein. Ouais. C'est solide. Ils ont dû taper d'ailleurs pour arriver à... Surtout qu'avec les moyens de l'époque... oui, il n'y avait pas tous les outils qu'on peut avoir. C'était le burin, le marteau. Hein. Et donc, certaines sont gravées, c'est ça? Il y a des gravures sur certaines d'entre elles? Il n'y a pas de gravure, il y a un numéro. D'accord. Et des croix. Pas toutes de la même façon, les croix, il y en a certaines, je vous dis, qu'on en a une, deux ou trois. Alors, il n'y en a qu'une, la numéro 22, qui est en bord de route Villiers-Saint-Benoît, et qui, elle, la croix, est représentée sur un socle. Donc toutes les autres sont qu'une croix, si vous voulez. Ça, c'est la seule qui est comme ça. Et c'est quand même des pierres qui font 150 à 200 kilos, qui font 1m60, 70. Elles sont enterrées de 50 cm à peu près, et elles tiennent debout. Bon, il y en a des plus petites aussi. Hein. Ouais. Il y en a qui sont qu'à la moitié. Hein. Alors, bon... C'était peut-être par rapport à leur bloc de pierre qu'ils avaient, c'était peut-être... Ou alors, je ne sais pas, enfin, je ne vois pas la raison pour qu'il y en aurait des grandes et des petites. Ça reste un mystère, en fait. Oui, c'est très mystérieux. Tout est un mystère, j'ai envie de dire, dans le fait qu'il y ait toutes ces pierres, ce bornage. Un peu bizarre, mais oui, bon, c'est comme ça. Et vous, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez eu envie de mettre ça, d'aller chercher ces pierres, de reconstituer un petit peu toute cette histoire? C'est déjà la curiosité. Oui. Et puis l'envie de dire, si on sait qu'il y en a 60 d'implantés, on va peut-être en retrouver d'autres. Alors combien il y en a aujourd'hui Aujourd'hui, on en a retrouvé 47. 47. 47, les trois quarts. Les trois quarts. C'est déjà pas mal. Ouais. Et on les entretient, quoi. Il y en a qui sont en pleine forêt, le long des rivières, un peu partout. C'est-à-dire que souvent les limites, c'était ou les forêts, ou les rivières, ou les routes, ou les chemins. D'accord. Qui délimitaient. Et justement, est-ce qu'elles étaient placées à des endroits particulier, en fait? Est-ce que vous pensez... Particulier, je ne sais pas si c'est vraiment particulier, mais c'est à chaque changement de direction de la frontière, si vous voulez. Normalement, à chaque angle, il devrait y avoir une croix. Et il y en a, mais il y en a qu'on n'a pas retrouvé, forcément.
Parce que du point de vue, enfin, je pensais d'un point de vue géologique, en fait, hein, par rapport à l'endroit où elles sont Oui. placées, est-ce que au niveau du sol, Je ne sais pas. quelque chose Alors, peut c'est vrai qu'il y en a justifier leur certains emplacement? qui trouvent quand même qu'il y aurait, soi-disant, enfin, je sais pas. Ça, moi, je suis pas compétent pour ça. D'accord. Et donc, et comment vous avez procédé pour les retrouver Tout simplement à pied, hein. à pied? Vous êtes parti À avec... pied avec le sac à dos et l'outillage, hein. Et on s'y est quand même tenu pendant plus de 20 ans. Oui, donc c'est vraiment Moi, tout un oui, oui. parcours, un Quand j'ai périple. été en retraite, que j'avais davantage de temps, je me suis dit, il va falloir se consacrer à ça, quoi. Si on veut arriver à découvrir quelque chose, quoi. Savoir un peu l'histoire, savoir où elles sont, déjà, les repérer, pour pouvoir les faire connaître et visiter éventuellement, pourquoi pas. Ouais. C'est le but, c'est surtout ça, quoi. Ce qui serait intéressant. Et est-ce que vous leur attribuez un aspect sacré, en fait, à ces bornes? Pas spécialement. Sacré, c'est pas parce qu'elles ont été installées par des moines qu'elles ont un aspect sacré, je sais pas du tout. Ça reste aussi dans les choses possibles, oui, mais pas... certains, oui, même ont peur que ce soit... que ce Enfin soit... bon, chacun voit midi à sa porte. D'accord. Et donc, si quelqu'un a envie de visiter, de faire ce parcours, justement, des bornes, Alors, comment il doit s'y prendre? C'est là le gros inconvénient, c'est que on ne peut pas les visiter, si vous voulez. Il n'y en a qu'une dizaine qu'on peut visiter. C'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. Sur 47, il en reste à voir. Et malheureusement, elles sont dans la nature. Pas accessible. Voilà, pas ouais. accessible. Elles sont accessibles si on veut. Mais en plus de ça, les chemins pour y accéder, si vous voulez, sont les chemins communaux et des chemins qui sont mal entretenus, qui sont abandonnés, c'est déplorable, quoi. Et vous avez fait des demandes justement à la municipalité ouais, pour... Mais la municipalité s'intéresse pas des bornes, ou s'en est intéressée tout au départ pensant que ça apporterait des voies. Mais ils ne veulent pas s'en occuper. Et on a même une association du patrimoine qui a du mal aussi, et pourtant j'ai eu du mal à les faire mentionner sur leur statut, parce que moi j'ai peur d'une chose, c'est quand quelqu'un vient m'aider pour nettoyer, parce qu'il y en a qui étaient cassés, hein. pour recoller, tout ça, donc il y a quand même du travail. Ouais. Il y en a qui étaient par terre, donc il fallait les relever, Et ça, moi j'ai toujours eu peur qu'il nous arrive un accident. Et ainsi un accident, qui est responsable? Et du coup, idéalement, qu'est-ce qu'il faudrait en fait idéalement, il faudrait qu'elle soit reconnue déjà par un organisme de protection qui les mettrait... De protection du patrimoine, par exemple. Voilà, tout simplement. Ouais. Et puis, moi, c'est ce qu'ils me disent tous. Il n'y a pas de problème d'argent, vous pouvez... Mais je dis, moi, on n'a pas besoin d'argent. C'est nous qui les entretenons. Ce qu'il nous faut, c'est déjà les faire connaître. C'est une reconnaissance officielle. Voilà, les faire reconnaître. Ouais. Éventuellement, organiser un petit parcours, un sentier, si vous voulez, qui les relierait toutes. Ouais. Et puis, pourquoi pas, les faire visiter. On n'est pas obligé de faire les 28 km. Bien sûr. Mais on en fait une dizaine, on en fait... Ouais. Et vous disiez qu'il y en avait quand même une dizaine qui étaient, qu'on pouvait quand même voir, visiter. Ils sont quand même... Voilà. Et donc, si quelqu'un a envie déjà de s'intéresser à ces 10 bornes... Bon, c'est vrai qu'il faut prendre une voiture, parce que
Oui, ça fait quand même du Oui, kilomètre. oui, oui, ça fait Mais, des mais du kilomètres. coup, où est-ce que les personnes peuvent trouver un plan justement qui leur indique ces Alors, différentes bon, bornes? un plan, on a fait une brochure. On a fait une brochure qui explique un peu la vie de nos bornes. Ouais. Et Leurs caractéristiques aussi oui, peut-être pour chacune d'entre elles. ce qu'on sait. Ouais. Et puis un plan avec, mais bon, rien d'autre de fait. Bon, donc l'idée, ce serait vraiment que la commune Oui, prenne ça alors, ce qui me en fait considération. Et Ce qui me puis, fait peur surtout, c'est que avec les demandes que je fais à droite à gauche, peut-être que par derrière, ils se renseignent ouais. au niveau de la commune et qui tombent sur le maire, sur le conseil, si vous voulez, qui leur dit oh mais ça c'est des histoires, c'est de la merde. Ben non, mais c'est vrai. Alors bon, ça. Alors, à quel endroit on peut trouver donc cette brochure? Comment on fait pour se la procurer, cette brochure? La brochure, on peut la trouver en mairie, déjà. Donc à la mairie. À la mairie, et puis auprès de Saint-Aubin-Châteauneuf. Oui, il y a sûr. quand même une brochure qu'on peut. Donc voilà, il suffit de venir dans le village. Et puis au niveau de l'association du patrimoine. Et l'association qui se trouve également sur Saint-Aubin. Sur Saint-Aubin. D'ailleurs, elle est basée à la mairie. D'accord. Son Elle est adresse. domiciliée à la mairie. Donc tout se passe dans la mairie. Son adresse est à la mairie. Voilà, si on veut la brochure, c'est vraiment à la mairie que ça se passe. Oui, je pense. Et ensuite, Bon, moi j'en ai quelques-unes, mais bon. Et je crois que il y a aussi un site internet justement qui parle de ces bornes. Bon, c'est vrai que sur le site internet de la commune, il parle des bornes quand même. Et donc ce site s'appelle c'est le site de la commune, le site de Saint-Aubin. Et Sentier des Pierres, c'est pas parce que c'est là où j'ai trouvé moi les informations sur les bornes. Oui, mais Sentiersdespierres.com. Sur le site de la commune, non? Non, là, ça a l'air d'être un site parce que ce qui se passe, moi, maintenant, indépendant. J'ai fait autre chose, c'est-à-dire que je m'occupais d'un club de randonnée. Ouais. Et de ce club de randonnée, j'avais fait un parcours. Non, pas un parcours. Un site. Un site. Donc sur lequel j'expliquais nos randonnées avec les photos des participants, avec ce site, il a existé une quinzaine d'années. Et puis l'association, après le Covid, a déposé le bilan. Donc il n'y a plus d'association des pas pressés. Ouais. Et moi, le site, maintenant, je l'ai repris, mais que pour les bornes. D'accord. Et ce site s'appelle comment alors? Eh bien, il s'appelle Les Pas Pressés, mais je pense que... Les Pas Pressés. Oui. Et alors, c'est parce que... je vous donnerai, l'adresse. Les Pas Pressés. Et par contre, si vous faites aussi les bornes cisterciennes de Saint-Aubinoise, ouais. Vous tombez soit sur le site communal ou soit sur le site que j'ai fait. D'accord. Et là, vous y trouvez toutes les informations concernant vraiment les bornes. D'accord, qui permettent, enfin, ça peut permettre d'organiser une découverte, un parcours découverte pas. Alors, des je vois bornes. là, en projet pour juillet-août, on a le président du patrimoine, de l'association de sauvegarde du patrimoine, et qui envisage de faire une sortie. Balade, enfin je ne sais pas. Alors, il y a une date déjà de fixer ou pas? Non, il n'y a pas de date, mais il est en train de repérer. Mais c'est ce que je lui ai dit. De toute façon, l'histoire, tu la connais comme moi. Elle est parue, elle est dans la brochure, il n'y a pas de doute. Alors, il a tout repris, mais il faudrait, organiser. Alors moi, je laisse faire. Vous laissez faire, mais oui. Je suis sûre que vous prêterez main forte si quelque chose est organisé. C'est pas obligé, parce que je suis pas très d'accord avec eux. D'accord. Sur beaucoup de choses.
Alors, si quelqu'un souhaite vous contacter à propos de ces bornes cisterciennes, donc ben. il s'adresse à la mairie, et puis la mairie, en fait, Oui, ou elle s'occupe même à moi directement. Hein. Enfin, s'ils veulent passer par la mairie, il n'y a pas de problème, mais je ne pense pas que la mairie leur fasse visiter. D'accord. Mais enfin bon. Donc voilà, est-ce que vous pouvez rappeler votre nom et le nom de la commune, en fait, Oui. où on trouve ces bornes? Alors, c'est donc Daniel Chaumet, et à Saint-Aubin-Châteauneuf, 89 110. Je peux même vous donner mon téléphone si... Si vous vous sentez de le donner, ben d'accord. C'est-à-dire que je pense que s'il y a des gens qui veulent vous contacter vraiment s'il y a des gens qui sont veulent, très intéressés, qui sont vraiment intéressés pour ça, qui veulent, bon, moi je suis prêt, d'ailleurs je suis en retraite, je fais plus rien, à part que maintenant ça devient difficile de marcher, mais bon. Alors allez-y, Dany. Alors votre numéro de téléphone pour donc, les personnes qui ont vraiment l'intention d'aider à la reconnaissance de ces bornes, parce que c'est ça quand même les qui mordus est comme important. moi. Voilà, les mordus, exactement. Alors c'est donc le 06. 06. Je sais plus. Vous vous souvenez plus? Vous le connaissez pas par cœur? Oh si, oh là là, je suis rebuté de le donner. 06 84 19 26 83. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Dany, pour toutes ces informations. Oui. Et vraiment, si j'ai un souhait formulé, c'est que ces bornes, enfin, puissent être reconnues. Avec un grand plaisir que je pourrai donner des détails sur ce qu'on peut me demander sur les bornes. Eh ben, merci infiniment. Saint-Aubinoise. Voilà, donc ça se passe à Saint-Aubin-Châteauneuf, dans le 89. Oui.